Il est 5h12, les chroniques littorales se conjuguent au féminin ce matin. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Vous êtes venu avec un livre qui met à l'honneur des femmes que l'histoire a injustement oubliées. Oui, les femmes océanes par Maud de Fontenoy au Cherche-Midi, Mathilde. Ces héroïnes qui nous embarquent en mer, comme l'écrit Maud de Fontenoy, des héroïnes parce qu'elles se sont battues et elles continuent à se battre pour la mer, pour les océans, mais aussi pour la reconnaissance des femmes en mer. Maud de Fontenoy, ça vous a passionné comme sujet. C'est un sujet, moi, que j'ai adoré décortiquer et surtout mettre en valeur ces femmes qui sont pour moi des modèles. On peut le dire, quand on pense qu'en 1780, il y a des femmes, on pense à Jeanne Barret, mais il y a des femmes qui se sont travesties en hommes et qui se sont embarquées sur des bateaux, qui ont souffert souvent des conditions de navigation difficiles, de mal de mer, et qui se cachaient pour vivre leur passion, et puis qu'on trouvait quand même le soutien de certains hommes, parce qu'on sait que le capitaine Bougainville a soutenu à un moment donné Jeanne Barret en lui autorisant à porter des armes alors que les autres n'avaient pas le droit. Enfin, et ces femmes qui ont été les premières océanographes, les premières à plonger dans un bathyscaphe, les premières à être diplômées, qui changeaient de lieu de vie parce que les universités étaient encore interdites à certaines femmes. Il n'y a pas que les universités qui étaient interdites aux femmes, il y avait aussi les bateaux. C'est le cas de Sonia de Borodevsky. C'est vrai que moi, et je vous avoue que ça a été pour moi une découverte en fait, de penser que tu as cette loi Colbert. On n'a pas le droit. Et que les femmes n'avaient pas le droit d'embarquer sur les bateaux de marine, embarquer sur les bateaux de guerre, et qu'il a fallu Madame de Borodevsky pour complètement aller à l'inverse de tout ça, batailler toute son existence pour que le 28 janvier 1963, on décide finalement d'abroger cette loi et que les femmes soient enfin tolérées sur des bateaux. Ça n'a pas été forcément beaucoup plus simple. On a quand même des commandants femmes maintenant. Ah, mais de plus en plus. Et là, d'ailleurs, vous parlez de commandants. Je parle également de la Marine nationale dans ce livre. Je dresse le portrait d'une jeune femme commandant, Adeline Duc, et je parle également de la première femme amirale qui dit bien qu'à l'époque, quand elle est rentrée, sur le nombre de marins, le nombre de femmes, ça se comptait sur les doigts de la main. Ah, Il a vraiment fallu s'imposer. Et justement, un chapitre 1001 vies pour la mer. Par exemple, Anita Conti. Alors c'est vrai qu'Anita Conti, c'est un petit peu de la poésie. Alors elle a été sur les grands bancs de Terre-Neuve, elle a parlé des océans, elle a écrit, elle s'est battue. C'est une femme d'une modestie incroyable. Je pense à d'autres types de femmes qui ont été un peu oubliées. Je pense à Marie Tarp, qui est cette océanographe qui n'avait jamais embarqué sur des navires, qui a étudié toute sa vie les mouvements des continents et qui finalement, elle a fait des grandes découvertes. C'est son binôme masculin qui s'est approprié les découvertes. Il a fallu attendre... Comme souvent. Malheureusement, j'ose le dire. Il a fallu attendre 1977 pour que son binôme décède et qu'elle soit un petit peu reconnue. Mais aujourd'hui, qui connaît Marie Tarp? Moins. Justement, Maud de Fontenoy, alors vous présentez de très très grandes figures, mais aussi des figures anonymes, inconnues. Je pense aux plongeuses amas au Japon. C'est vrai que j'essaye, à travers ce livre, qui est bon pour moi, j'en suis très très heureuse parce qu'en fait c'est vraiment des portraits mêlés d'informations, mêlés d'iconographie, de photos une très anciennes. Très belle iconographie. Et vraiment ça a été une recherche avec l'éditeur Le Cherche-Midi. On a vraiment essayé de mettre en avant des choses qu'on n'avait jamais vues nulle part. Les femmes à Madagascar qui vont cultiver les algues, la pêcheuse française Scarlett Lecor qui justement est de ces premières femmes pêcheurs. Et puis ces femmes qui vont plonger en Corée ou au Japon, des femmes en apnée. Et finalement ce lien entre les femmes et la mer, pour moi, c'est vraiment le symbole de, à la fois, l'extrême force de la mer, les 40e rugissants, une certaine masculinité de l'océan, que les femmes vont aussi chercher, parce que pour beaucoup d'entre elles, les femmes pirates, elles vont chercher ce goût de l'aventure, cette force en mer, et puis la poésie, cette beauté, et la femme, finalement, incarne bien cette dualité d'une grande douceur et cette grande force que représente l'océan, et aujourd'hui, je crois qu'elles sont vraiment aux premières loges pour le défendre. On est tout à fait d'accord, il faut pas oublier qu'il y a toujours la mer et la mer. C'est vrai, et moi je suis maman de 4 enfants et je peux vous dire que mes enfants, ils adorent aller en bateau avec leur maman. Maud de Fontenoy, Femmes océanes, ces héroïnes qui nous embarquent en mer. Merci Maud de Fontenoy. Merci encore. Femmes océanes, c'est une très très bonne idée pour un cadeau de Noël. C'est au Cherche-Midi. À lundi, Mathilde Munoz. Bon week-end, José-Manuel Lamarque. France Inter.